Bienvenue à tous à ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité politique, Décryptage. Décryptage qui s'est fait dans un environnement totalement différent, vous le savez. Avec ces nouvelles installations, nous avons l'honneur de recevoir pour la toute première fois, dans ce cadre, un acteur politique en République démocratique du Congo. Il est notre premier invité de Décryptage. Il s'appelle John Banza, il est cadre du Parti fédéraliste. Dans ce parti, le fédéraliste, il occupe la fonction de secrétaire général. Il est notre invité. Avec lui, nous allons revenir sur les principaux sujets d'actualité politique en République démocratique du Congo. John Banza est notre invité. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci pour l'honneur que vous me donnez d'inaugurer les émissions de décryptage dans un cadre extrêmement moderne. Félicitations au directeur général de Télé 50 et à toute son équipe. Voilà les Congolais qui donnent l'honneur, qui font honneur à notre pays. Nous nous retrouvons dans un cadre, on dirait, qu'on était en Europe. Hein, donc je dois vous le dire très sincèrement. Et ce sont les Congolais pareils que nous sommes en train d'encourager et de rechercher. Merci beaucoup. Alors, avec vous, nous allons évidemment commenter l'actualité politique. Vous venez du Katanga, du Grand Katanga dans l'ensemble. Vous avez organisé il y a quelques semaines un grand rassemblement avec les militants de votre parti, les fédéralistes. Quel était l'objectif de cette grande rencontre ? D'abord, pour la petite précision, je ne suis pas d'accord avec l'appellation Grand Katanga ou Petit Katanga. Il n'y a qu'un seul Katanga, donc c'est le Katanga. Vous étiez à Lubumbashi donc. Nous étions à Lubumbashi avec nos militants. Les fédéralistes incarnent l'âme du fédéralisme et la province qui portait ce combat du fédéralisme, c'est le Katanga. Et nous avons choisi politiquement ces lieux pour honorer ces grands combats et présenter officiellement la candidature de notre champion, à savoir l'honorable Ramazani Shadari. Donc nous l'avons présenté aux militants et nous avons demandé à nos militants de porter cette candidature parce que c'est la continuité de la vision du président Kabila et parce que cette candidature va à coup sûr nous amener vers l'émergence de notre pays. Et nos militants sont évidemment sensibilisés et ils sont prêts au combat. Là, nous vous promettons que les fédéralistes, parce que le Katanga égale le fédéralisme, nous allons écraser, nous allons réduire à la plus simple expression toute velléité de diversion et de dispersion de voix. Donc nous allons concentrer nos voix, nous allons concentrer nos énergies pour une victoire éclatante dans notre base naturelle qu'est le Katanga. Quand vous parlez du Katanga, vous parlez des fédéralistes. Les fédéralistes qui est ce parti de la majorité présidentielle, notre autorité morale, c'est le président Kabila. Et donc nous allons faire honneur au président Kabila et nous allons faire honneur à notre candidat, le camarade Shadari. Alors, vous parlez de Shadari, c'est votre candidat du FCC. Comment il se vend aujourd'hui ? Parce que on a comme l'impression qu'au début, c'était difficile de l'avaler. Aujourd'hui, comment il se vend au Katanga ? Comment il est apprécié au Katanga ? Mais ce n'était pas difficile de l'avaler. C'était naturel. Je peux vous dire que, pour la petite histoire, le camarade Shadari a commencé la politique à Kalemi, au Katanga. Son premier pas politique vient du Kalemi, au Katanga. Donc, politiquement, il est lié, c'est un fils du Katanga, et un digne fils du Katanga. Donc, sa candidature, pour nous, son choix a été un soulagement, ça a été une confirmation de la continuité de la vision du président Kabila. Et donc, le choix a été accueilli avec enthousiasme, avec joie et soulagement. Et donc, nous pensons
que l'ensemble, les communautés, la majorité silencieuse du Katanga a été honorée par ce choix du président Kabila et rassurée que son combat pour le développement sera achevé par notre champion. Et donc, pour le Katanga, c'était une grande joie. Et vous avez vu, il y avait des manifestations spontanées. Il ne faut pas suivre les manipulateurs qui sont en train d'errer partout à travers le monde, en train de raconter leur vie. Nous n'avons pas le temps de suivre ce genre de personnalités qui étaient à la charge de la province et qui ont pratiquement laissé la province à genoux. Voilà. Alors, est-ce qu'en acceptant ou en défendant aujourd'hui Ramazani Shadary comme tel, comme candidat à la présidentielle, est-ce que vous savez qu'il a à la fois des défauts et des faiblesses? Oui, mais c'est un homme, il est perfectible. Il n'y a que Dieu seul qui soit parfait. Mais au moins, c'est le meilleur choix possible. C'est le choix de l'unité de l'action autour du président Kabila. C'est le choix de l'équilibre, c'est le choix du progrès, c'est le choix de l'assurance. L'assurance de la continuité du combat du président Kabila, de révolutionner ce pays par la construction, de redonner à ce pays sa vraie grandeur. Ce pays a été conçu comme une puissance, mais avec des gens qui intériorisent cette notion, nous sommes sûrs d'y arriver. Notre pays n'est pas un pays ordinaire. Et donc, pour nous pensons que ce choix va nous amener vers les objectifs ultimes du développement et de la grandeur de ce pays. Et nous sommes sûrs qu'avec le concours de tous ceux qui sont autour du président Kabila, nous allons y arriver. Alors, donc nous sommes très à l'aise et que les points forts sur lesquels nous allons nous appuyer sur notre champion, je pense qu'il n'y a pas d'égal. Il n'a pas d'égal. Alors, votre parti, les fédéralistes, avait signé la charte du FCC. Est-ce que vous croyez encore à la tenue des élections en décembre prochain, au regard de l'actualité politique aujourd'hui et les différents déplacements des candidats qui ont été invalidés à Bruxelles? Est-ce que vous croyez encore à la tenue des élections en décembre? Nous croyons fermement, nous croyons profondément à la tenue de l'élection le 23 décembre. Nous devons être justes envers nous-mêmes et envers le peuple congolais. On ne peut pas nous prendre en otage indéfiniment. Les gens que vous êtes en train de citer, ils voyagent à travers le monde pour empêcher à ce que le peuple congolais puisse se prononcer. C'est injuste, ce n'est pas juste. Ils voyagent pour empêcher la manipulation. Pour empêcher à ce que le peuple congolais se prononce. Nous étions ici, dans ce pays. Nous avons assisté à des manifestations politiques manipulées par ces mêmes personnes. Ils ont demandé dans ces pays qu'on organise les élections à tout prix avant le mois de décembre. Nous nous sommes pliés à ça. Ils ont demandé ici, dans ces pays, qu'on organise 3 élections le même jour. Vous avez déjà vu ça dans quel pays? Dans aucun pays. Des élections majeures en un seul jour. Et ils ont imposé et aux institutions et à la CENI de trouver le moyen technique adapté pour que nous ayons ces élections. Et le moyen technique a été proposé. C'est la machine à voter. La CENI avait proposé à ce que nous allions à 554 jours. Ils se sont moqués de la CENI. Ils ont même commencé à parler du Peugeot 554 et tout ça. Mais attention, le peuple congolais mérite d'être respecté. Le choix du peuple congolais doit être respecté. Et le peuple va se prononcer le 23 décembre. Dans les conditions actuelles, il y a tous les mécanismes qui garantissent la traçabilité et la transparence de ce processus. Il y a la formation des témoins. Il y a les fiches électorales, les fichiers électoraux est affiché. Donc, s'il y a des contestations, il y a des voies de recours. Donc, il ne faut pas prendre indéfiniment le peuple en otage. Nous avons besoin de terminer cette histoire. Le 23,
nous, d'un côté, et ces vendeurs d'illusions de l'autre côté, nous allons les battre. Nous allons les battre parce qu'ils ne croient pas aux élections. Ils ne croient pas à la démocratie. C'est le moment de prouver qu'ils ont les meilleures idées. Nous avons nos idées, nous avons des équipes et nous irons aux élections. Nous allons démontrer au peuple congolais que nous sommes les meilleurs. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de faire la diversion. Attention, la sagesse africaine nous dit ceci. Lorsque vous voyez une tortue accrochée à un mur, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a mis à ce mur-là. Alors, et si jamais, de façon unanime, tous ces opposants, tous ces candidats, j'allais dire, à l'élection présidentielle, notamment ceux qui sont à l'opposition, appelaient au boycott? Il n'y a pas question d'appeler au boycott. Ça, c'est encore la fraude. Ça, ce n'est pas juste. Parce qu'ils ont imposé au peuple congolais. Vous imaginez, depuis 2011, aussitôt les élections, les résultats proclamés, il y a eu quelqu'un qui s'est autoproclamé, qui a prêté serment dans sa chambre, et le lendemain, ce sont des marches à gauche, à droite. On a réclamé ici la vérité des urnes et tout ça. Mais finalement, c'était des marches pour exiger le respect de la Constitution. On a envoyé le peuple congolais dans la rue, manipulé à outrance pour exiger à ce que nous allions aux élections. Voilà les élections. Les élections sont là. Nous sommes allés à la Sainte-Co, le 31, l'accord de la Saint-Sylvestre. Ils ont imposé à ce que nous ayons les trois scrutins en un seul jour. Ils ont imposé à ce que nous ayons absolument les élections au mois de décembre. Et là, est-ce qu'ils parlaient de la machine à voter? Ils ne parlaient pas de la machine à voter. En 2006, les gens que vous êtes en train de citer ici, le MLC par exemple, les MLC avaient pris les armes. Il ne faut pas qu'ils nous donnent des leçons. Ils ont pris les armes à Kinshasa pour empêcher le processus électoral. C'est en 2006. Est-ce qu'il y avait la machine à voter? Il n'y avait pas de machine à voter. Ils ne sont pas démocrates. Ils ne veulent pas des élections. Nous irons devant le peuple. Le peuple va nous juger. Nous avons un bilan. C'est le peuple qui va juger que notre bilan, si notre bilan est positif ou pas. Ils ne veulent pas des élections, ils veulent des raccourcis. Nous ne voulons plus de raccourcis, il n'y a pas de partage de responsabilités, de gâteaux comme ils le pensent, que les gâteaux qui ne viennent du peuple. Il n'y a pas de gâteau, le Congo n'est pas un gâteau, le Congo est un pays qu'il faut construire. Le Congo est un pays qu'il faut développer. Et nous ne pouvons pas développer notre pays avec les conseils de M. Didier Renders, chez qui ils sont allés se ressourcer. Je vous rappelle qu'ils étaient là à Genval. Les résultats, c'était quoi? Ils sont revenus avec le même schéma. Ils partent là-bas, ils reviendront avec le même schéma pendant que nous préparons les élections. Pendant que nous concentrons sur les arguments que nous allons développer devant notre peuple qui va nous sanctionner. Le pouvoir dans ce pays ne vient que des Congolais. Et le pouvoir dans ce pays ne viendra que des gens qui vont voter et qui vont nous sanctionner. Et nous sommes prêts à aller devant le peuple le 23. Et le 23 décembre, la nuit, ça sera la plus grande fête de la République. Oui, mais tout le monde est permis encore de rêver, mais lorsque ces élections qui doivent avoir lieu ne revêtent pas le caractère d'inclusivité, ça veut dire que certaines personnes qui doivent être candidats, pour une raison ou une autre, sont débarqués de la course. Il n'y a pas d'inclusivité. Monsieur Zantoto, ne me dites pas qu'inclusivité signifie violation de la loi. Qui est-ce qui a été recalé après avoir respecté toutes les conditions de la loi? Citez-moi un seul et je vais vous démontrer tout de suite qu'ils n'ont pas raison. Mouzito, par exemple. Mais Mouzito, mais attendez. Conflit d'intérêt. Mais conflit d'intérêt. Mais Mouzito, vous pensez que nous, là, au niveau de la majorité présidentielle, ou au niveau poids lourd, mais attendez, Mouzito n'a jamais été poids mouche. Il n'a jamais été poids léger pour qu'il devienne subitement, par génération spontanée, poids lourd. Attention, vous là, je peux vous assurer qu'on peut vous laisser, vous deux, contre Mouzito, vous allez les battre, parce qu'il le représenterait. Ça, c'est un cas. Oui. Quel est l'autre cas que moi je peux? Mais Jean-Pierre Bemba. Mais Jean-Pierre Bemba, attention. Vous avez vu la démonstration de force quand il est rentré. Attention. Après la haie. Arrêtez avec la manipulation. Monsieur Jean-Pierre Bemba, aussitôt acquitté, les institutions de la République ont tout fait pour lui faciliter la tâche. On lui a accordé le passeport, un passeport, pour qu'il revienne ici.
Si nous étions mal intentionnés, c'était une aubaine pour ne pas lui accorder. C'était préparé, non? Non, ce n'était Vous pas préparé. calez à la fin. Non, pas du tout. Pas du tout. Il est venu à Kinshasa. Il est venu au Congo par l'aéroport international de Ndjili, le tout grand et le tout premier aéroport. Pas nuitamment, au grand jour. Et il a été accueilli par ses militants. Il est allé déposer au grand jour sa candidature. Mais il est recalé pour sa condamnation. Que vient faire le FCC? Que vient faire la majorité présidentielle? Mais lui-même, il a dit nous sur le France 24. connaissons. Il a dit sur France Nous 24. le connaissons. Il y a la Il peut main du dire pouvoir tout sur ce qu'il CNI. peut dire. Oui. Il peut dire tout ce qu'il peut dire. Monsieur Bemba, nous l'avons battu ici en 2006. Nous savons comment nous pouvons les battre s'il était retenu. Donc, il ne peut pas nous faire peur. Qu'est-ce qu'il a comme machine politique autour de lui pour qu'il nous fasse peur? Il ne peut pas nous faire peur. Citez-moi un autre et je vais vous démontrer qu'il n'y a personne qui peut nous faire peur de ce côté-là. D'accord. Alors, est-ce que, monsieur le secrétaire général, vous n'avez pas peur que lorsque ces élections seront organisées et qu'une fois que les résultats seront publiés, rendus publics, qu'il y ait des germes de conflit dans la ville de Kinshasa? Je vais vous rappeler, monsieur Zantoto, que lorsqu'on a publié le calendrier électoral partiel, les mêmes personnes sont sorties pour réclamer un calendrier global. Souvenez-vous, c'est dans ces pays, ça s'est passé dans ces pays. N'oubliez pas ça. Et la CENI s'est pliée à ces exigences pour publier un calendrier global. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le calendrier était trop global. Mais est-ce qu'ils se moquent de qui? Le calendrier était trop global, ça veut dire quoi? Les mêmes sont sortis pour exiger à l'ensemble de la nation qu'on organise 3 scrutins, ce qui ne s'est jamais fait dans aucun pays en un seul jour. Les mêmes que vous retrouvez à Genval. Mais ils sont pilotés par qui? Par un commerçant. Le commerçant, c'est qui? C'est Katumbi. Qu'est-ce que Katumbi a à voir avec les processus électoraux? Parce que lui ne pense que commerce. Il pense que le Congo est à vendre. Le Congo n'est pas à vendre. Il est en train de se promener avec son ballon pour chercher à tirer son 3e penalty. Il n'y a pas de match pour lui. Il n'y a pas de match. Lui qui pensait que nous allions tirer le 3e penalty, il n'y en a pas, on n'en a pas tiré. Le match est terminé. Maintenant, c'est Shadari contre toute cette catégorie des vendeurs d'illusions. Mais justement, ma question, mais est-ce qu'après la publication des élections mais parce qu'ils n'ont jamais accepté quoi que ce soit, même si, M. Zantoto, le 30 même décembre, attendez, Shadari, président de la République, on sera dans le calme dans ce pays? Nous serons toujours dans le calme. Attendez, lorsqu'on a publié le calendrier, est-ce que c'était la victoire de Shadari? Ils avaient boycotté. Ils étaient montés sur tous les toits pour dire non au calendrier. Lorsqu'on a publié le calendrier global, ils n'ont jamais accepté quoi que ce soit. Et vous pensez que des gens qui n'ont rien à voir avec le développement de ce pays peuvent arrêter la marche du pays? Non. Les Congolais... Donc vous savez qu'ils ne vont pas accepter? Non, ils ne peuvent rien accepter. Ils ne s'acceptent même pas eux-mêmes. Alors, il y aura le trouble. Non, ils ne peuvent pas. On ne peut pas les laisser faire du trouble ici, monsieur. Le pays appartient aux Congolais. Le pays appartient aux Congolais. On ne peut pas laisser quelqu'un mettre en branle les acquis de la démocratie que nous avons, mettre en branle les acquis du développement que nous avons. Mais est-ce que Non, on ne peut pas les laisser. Ce pays doit être construit. Et c'est le peuple qui choisit. Et le peuple va choisir le 23. C'est lui qui se sent capable. C'est ceux qui se sont sentis capables ont déposé leur candidature. Et ceux qui étaient éligibles ont été proclamés. Ça s'arrête là. Et c'est ça le civisme. Alors imaginez... Monsieur Zantoto, attendez. Vous avez la notion de la citoyenneté. Il y a un élément important, c'est le civisme, le respect des lois. Vous pouvez vous appeler Jean-Pierre Bemba ou Mouzito ou Katumbi, mais vous n'êtes pas au-dessus de la loi. La loi est opposable à tous. Vous pouvez vendre tout ce que vous avez l'habitude de vendre, mais vous ne pouvez pas vendre le pays et l'honneur de ce pays. Et le peuple congolais, c'est le seul qui détermine. Et le 23, le peuple va déterminer, c'est lui qui va l'amener vers le lendemain meilleur. Alors, vous vous attendez au 23 décembre, l'élection présidentielle, les 3 scrutins. Et si jamais, à l'issue de l'élection présidentielle, est proclamé président de la République Félix Tshisekedi, est-ce que vous allez accepter? Attendez. Vous pensez que nous sommes en train de nous préparer toutes ces machines électorales pour que quelqu'un comme Félix Tshisekedi nous batte?
Vous préparez la machine. Non, attendez. Mais le peuple, vous n'allez pas le manipuler. Non, non, non. Je suis en train de parler de toutes les formations politiques qui se préparent pour le grand rendez-vous. Quelle formation? Les formations politiques. Au sein membres, du FCC. Attendez, au sein du FCC. On dit qu'au sein du FCC, ce sont des frétins. Mais des quel mini-frétins. Des petits partis qui non, mais représentent rien. attendez. Il ne faut pas verser dans la manipulation. Est-ce que vous pouvez nous citer des grands partis qui sont de l'autre côté? Des partis réellement, politiquement assis. MLC. MLC? Oui. Vous savez encore quelle érosion est passée par le MLC? Est-ce que nous pouvons avoir... Mais quand il est rentré, ce monde-là... Non, mais attendez, ce n'est pas ce monde qui vote. Hein. Pour devenir président de la République, pas, vous pouvez réunir tout Kinshasa et vous ne pouvez pas être élu président de la République. Attention. L'élection présidentielle, c'est l'ensemble du Congo. Oui. C'est ça la précision qu'il faut donner. L'UDPS. Et donc, l'UDPS, attendez, l'UDPS a été vendu, déjà vendu à Katumbi. Et c'est ça la preuve. La preuve, c'est que lorsque celui qu'on a parachuté, qui n'a même pas suivi le parcours, que vous appelez Chilombo, est devenu président, tout ce qu'il fait, il se réfère d'abord à son vrai patron, qui malheureusement a été recalé. Et donc, il n'y a pas de formation qui puisse nous faire peur. Hein. Le rassemblement autour de Moïse Katumbi. C'est un grand rassemblement quand même. Mais quel rassemblement? Est-ce qu'il existe encore? Est-ce qu'il existe encore? Il faut reconnaître. Non, est-ce qu'il existe encore? Monsieur Katumbi, c'est un commerçant. Il n'a pas de repère politique. Il n'a pas de vécu politique pour organiser un réseau politique autour de lui. Tout ce qu'il pense, c'est acheter et revendre. C'est ça sa vie. Ne vous trompez pas. Lorsque vous êtes en train de suivre des commerçants, vous allez vous retrouver au marché. Monsieur le secrétaire général, est-ce que vous-même, à titre particulier, vous avez des ambitions personnelles, politiques personnelles? Oui, je suis candidat à l'élection législative. Je suis candidat dans la circonscription de Kalemi, Kalemi territoire. Je pense que je peux apporter mon expérience pour le plaidoyer politique en faveur de la population de Kalemi. Je suis natif de Kalemi et donc je pense que je serai à même de défendre valablement cette population-là. Voilà. Alors, comment voyez-vous la République démocratique du Congo l'année prochaine, janvier de l'année prochaine? D'abord le 23, ça sera une grande fête. La fête de la démocratie. Le premier jour, ou le seul jour, depuis l'histoire de ce pays, où il y aura passation pacifique, civilisée du pouvoir. Le président de la République va céder le flambeau à notre champion. Notre champion, Ramazani Shadari. La victoire avant la guerre. Oui, parce que nous la préparons. Nous la préparons. Nous de l'autre côté, lorsqu'ils sont à Bruxelles, ils préparent ça à Bruxelles. Oui, lorsqu'ils sont en train de préparer à Bruxelles, ce n'est pas Didier Renders qui va voter pour eux. Nous allons à Massimanimba. Et donc, nous voyons le 23 une grande fête et le 24, le processus va continuer. Et nous voyons l'avenir de ce pays en rose. Pourquoi? Parce que la grandeur de ce pays sera assurée par notre champ. Voilà, ainsi prend fin cette émission qui a connu la participation du secrétaire général du parti Les Fédéralistes, John Banza. Il était l'invité de décryptage. Merci à vous de l'avoir fait. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien, à très bientôt et avec le même plaisir.